Un petit mot comme ça, parce que le fonds du 500e, c'est le rêve d'un visionnaire. Quelqu'un qui a participé, M. Raymond Pépin, qui a participé en étant un donateur des fêtes du 400e, puis qui est venu nous voir, nous, à la Fondation. On est allé rencontrer les gens de la Chambre de commerce, puis il a dit « J'ai un projet fou. Pourquoi qu'on ne bâtirait pas un fonds? » Puis dans 90 ans, lorsque le comité des fêtes du 500e naîtra, bien, il y aura déjà au moins de l'argent qui va être amassé pour pouvoir commencer à faire ces fêtes-là. Donc, nous, pour les 70 prochaines années, on s'engage à redonner un montant quand même petit, parce qu'on veut bâtir le fonds quand même, pour soit des œuvres d'art public. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on va les installer, mais qui vont être encore là pour le 500e. Et l'îlot des Palais est un bel exemple que si c'était là en 1300, ben ça va être là encore pour le 500e, c'est certain. C'est-à-dire que sur le site de l'îlot des Palais, pour vous situer derrière l'Aubrivière, hein, il y a un grand bâtiment en briques rouges, ça c'était la base Weldar, il y en a pour qui ça dit quelque chose. Et dans ce site-là, il y a eu, depuis 1300, après Jésus-Christ, depuis 1300, il y a eu de l'occupation. Et surtout, l'occupation, en fait, la première brasserie en Amérique du Nord, la brasserie Jean Talon. Après ça, il y a eu 3 palais de l'intendant. C'était là qu'il y avait le Conseil souverain. C'était vraiment un lieu important, là. C'était le représentant du roi de France, là, ici en Nouvelle-France. Et après ça, il y a eu toute la Baswell, la Dard. En tout cas, c'était vraiment 125 ans d'histoire de la bière. C'est qu'on veut toucher les jeunes, on veut toucher les familles, on veut toucher les gens, que les gens s'amusent en apprenant l'histoire, le patrimoine, la culture.